Bonjour à tous, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du troisième Pérek. La Mishnah nous enseigne ici Akotev Tafse Gitin. Si quelqu'un écrit Tafse Gitin, c'est-à-dire un sofer qui veut, donc un scribe qui veut avoir des guettes tout près, parce que parfois quelqu'un vient le solliciter, mais lui est occupé à écrire, donc il veut avoir des guettes tout près. Comment peut-il faire? Il peut écrire tous les mots du guet, mais il doit laisser le nom, l'emplacement où on écrit le nom du mari, le nom de la femme et l'endroit makom azman de la date, puisque nous devons marquer une date comme nous l'avons vu dans un guet. Donc ici la Mishnah vient nous enseigner que on peut écrire Tafse Gitim, c'est-à-dire le guet, si on laisse les parties importantes, c'est-à-dire les noms et la date, et aussi, comme dit le Barthénora au nom de la Gemara, une phrase Areat muteret lekol adam, tu es permise à tout homme, ça aussi ça doit être écrit lishma pour cette femme-là, donc il faudra la laisser. Si quelqu'un veut écrire shtarim milva, il veut à l'avance préparer des actes de prêt, un tel a emprunté un tel temps et temps. Il faut que ce soit prêt. Là aussi, donc il doit laisser l'endroit où on va marquer le nom de celui qui prête, de celui qui emprunte, makom maot, de la somme, ou makom azman, et de la date. Shtaremekar, si quelqu'un veut préparer à l'avance un acte de vente, il doit laisser l'emplacement, on va marquer le nom de l'acheteur, le nom du vendeur, makom maot, l'endroit où on va marquer la somme, ou makom asadé, l'endroit où on marque ce qui a été vendu, donc le champ, quel champ, ou makom azman et la date. Et tout cela mipne atakana, pour la takana, c'est-à-dire que les chachamim ont permis au sofer de se préparer pour qu'il puisse avoir donc un guet tout près, un shtar milva ou shtar mekar tout près. Donc les chachamim lui ont permis, puisque parfois il peut peut-être ne pas être libre, donc pour qu'il ne puisse pas manquer cette affaire, parce qu'il est payé pour pouvoir écrire des guettes ou un acte de prêt ou de vente. Donc c'est pour cela que les chachamim lui ont permis d'écrire ainsi en laissant quelques parties vides pour les noms du mari, de la femme, l'endroit où on marquera la date comme nous l'avons vu. D'après certains, on expliquera aussi que Mipne Takana, c'est la Takana pour les femmes, puisque quelqu'un peut parfois vouloir divorcer, et si il va partir, et on ne lui trouve pas tout de suite pour divorcer sa femme un guet tout près, il risque de laisser à plus tard, et cette femme restera sans divorce. Mais Rabbi Yehuda possède Bekoulam. Rabbi Yehuda dit non. Dans tous les cas, c'est pas soul. Pourquoi? Pas seulement dans un acte de divorce, mais aussi un acte de prêt, un acte de vente. Parce que Rabbi Yehuda fait deux xérot. Il égozère le tofes à cause du toref. C'est-à-dire que si on permet d'écrire tout le guet sans, bien sûr, écrire les noms et la date, on risque aussi d'écrire les noms et la date à l'avance, alors que le mari n'a pas ordonné. Si quelqu'un voit qu'il y a une petite dispute entre un homme et une femme, dire je prépare, je commence à écrire le guet. Donc, pour ne pas qu'on en arrive là à même écrire les noms et la date, Rabbi Yehuda interdit même d'écrire tout le reste. Et pas seulement pour un guet, mais aussi pour un acte de prix ou de vente qui ne doit pas être écrit lishma. Malgré tout, Rabbi Yehuda fin misera, donc dans tous les cas c'est pas soul, on ne doit écrire que lorsque il y a un ordre du mari. Lorsqu'on sait que quelqu'un emprunte ou vend, c'est là qu'on va écrire. Rabbi Eliezer marchir bekulam chutz migite nashim. Rabbi Eliezer lui dit non. Dans un acte de prêt, un acte de vente, c'est bon. On peut préparer à l'avance en laissant le nom et la date. On ne fait pas une xéra à cause d'un guet. Mais pour un guet, on interdit, même s'il va laisser les noms et la date, parce qu'il risque aussi de l'écrire. Donc on fait une xéra du tofes à cause du toref qui est l'essentiel, mais on ne fait pas de xéra des autres shtarot à cause d'un guet. Shnema vekatav la lishma, comme c'est marqué, vekatav la lishma, le guet doit être écrit lishma, et donc
pour un guet, on ne peut pas le préparer à l'avance.